Première question. Je peux dépasser la voiture blanche seulement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Les deux voitures en une seule fois? Oui, réponse C. Non, réponse D. Le dépassement est autorisé et il n'y a personne derrière et personne devant. Avec de plus une belle ligne droite à l'infini. Mais dépasser la voiture blanche seulement impliquerait de se rabattre entre la blanche et la rouge, qui se suivent déjà de très près, trop près. Les distances de sécurité entre les trois voitures seraient alors loin d'être suffisantes. Rien n'interdit de dépasser plusieurs véhicules en une seule fois, mais sans jamais outrepasser la vitesse réglementaire. Réponse B et C. Question numéro 2. Je peux dépasser le premier véhicule? Oui, réponse A. Non, réponse B. Les trois véhicules en une seule fois? Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur cette chaussée à double sens de circulation, la ligne médiane discontinue autorise le dépassement. L'intersection est protégée par un panneau céder le passage. En revanche, l'intervalle séparant ce premier véhicule du second est insuffisant pour se rabattre. À 90 km/h, la distance minimum à respecter entre deux véhicules est de 50 mètres. Alors que dans cette situation, elle est d'environ 25 mètres. Je ne peux pas dépasser le premier véhicule. Je ne peux pas dépasser les trois véhicules non plus, puisque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante. Bonne réponse, B et D. Question 3. La balise à droite annonce la proximité d'un passage à niveau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ces balises sont utilisées pour indiquer la présence d'un obstacle en bordure de chaussée. Le feu clignotant indique que j'aborde un passage à niveau et que je vais devoir m'arrêter. Ces balises annoncent un passage à niveau. Elles sont généralement réparties sur les 150 mètres précédant la voie ferrée. Réponse B. Question 4. Je peux m'arrêter pour faire descendre mes passagers? Oui, réponse A. Non, réponse B. Il n'y a pas de marquage au sol ni de panneau interdisant de s'arrêter ici. Mais le code est aussi composé de règles. Et l'une d'elles prévoit qu'il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur une voie spécialement prévue pour une direction. Et il est facile d'en comprendre la raison. Dans cette situation, si le conducteur qui me suit veut prendre la prochaine rue à droite, il devra commencer par changer de voie pour me dépasser, puis se rabattre aussitôt. Pas très commode et pas très prudent. Je dois trouver un autre endroit pour m'arrêter, d'autant plus que le feu est vert et que je gênerai la progression des usagers qui me suivent. Réponse B. Question numéro 5. Je peux faire un appel lumineux? Oui, réponse A. Non, réponse B. Klaxonner? Oui, réponse C. Non, réponse D.
La nuit, l'usager peut signaler sa présence en exécutant un appel lumineux. L'appel lumineux doit répondre à une situation qui l'exige. Ici, le faisceau lumineux indique la présence d'un véhicule venant en sens inverse et circulant normalement. L'avertisseur sonore peut compléter les appels lumineux dans une situation dangereuse, ce qui n'est pas le cas ici. Bonne réponse, B et D. Question 6. Avant de descendre, contrôler uniquement le rétroviseur extérieur est suffisant. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Le rétroviseur extérieur offre une visibilité excellente à la condition toute particulière qu'il soit très bien réglé. Mais la visibilité qu'il offre est limitée, notamment par la présence des angles morts qu'il ne couvre pas. Avant de descendre, il est donc indispensable de jeter un coup d'œil en vision directe vers l'arrière du véhicule pour couvrir les angles morts et donc bien évaluer la situation. Réponse B. Question 7. La file de droite passe plus vite. Je peux encore la prendre? Oui, réponse A. Non, réponse B. Les barrières de péage sont des lieux où règne parfois un drôle de bazar. Sous prétexte qu'il n'y a pas de marquage au sol pour guider les automobilistes, on assiste parfois à des chorégraphies un peu dangereuses. Ici, la circulation est plutôt dense et chacun cherche à se glisser dans la voie la moins empruntée ou la plus rapide en vue d'un gain de temps assez hasardeux, alors qu'il est préférable de chercher à prendre la voie qui offre le plus de sécurité. Des voitures arrivent derrière moi et la plus proche semble vouloir me dépasser par la droite. Mieux vaut rester où je suis. Réponse B. Question numéro 8. Je suis bien placé. Réponse A. Je dois circuler dans la voie de droite. Réponse B. Je peux circuler dans la voie de gauche. Réponse C. La voie de droite, délimitée par cette ligne, s'appelle une bande d'arrêt d'urgence. Elle peut être utilisée en cas de panne ou de malaise, par exemple. Elle est aussi réservée à la circulation des véhicules de secours et de service. La voie de gauche ne doit être utilisée que si la voie dans laquelle je circule est encombrée, ce qui n'est pas le cas ici. Bonne réponse A. Question 9. À 110 km/h, la distance d'arrêt d'une voiture est d'environ 30 mètres, réponse A, 60 mètres, réponse B, 90 mètres, réponse C, 120 mètres, réponse D. La distance d'arrêt est la distance dont un véhicule en mouvement a besoin pour s'arrêter. Elle dépend, entre autres, de l'adhérence et de l'état des freins, donc de la qualité du freinage, mais aussi et surtout de la rapidité du conducteur à réagir, puisque c'est lui qui va lancer l'action. On peut effectuer un calcul rapide et approximatif en multipliant le chiffre des dizaines par lui-même. Cela donne, à 110 km/h, 121 mètres. Réponse D. Question 10. Je peux tourner à droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner à gauche?
Oui, réponse C. Non, réponse D. Le rôle d'un panneau toujours placé sous le panneau qu'il concerne, c'est de donner une précision. Par exemple, de préciser à qui il s'adresse. Ici, l'interdiction de tourner à droite ne concerne que les véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC ou de PTRA. Quant au panneau d'interdiction de tourner à gauche, il concerne tout le monde, puisqu'il n'y a aucun panneau saut. Donc, je peux tourner à droite, mais pas à gauche. Réponse A et D. Question numéro 11. Ce symbole informe le conducteur des risques liés à la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce pictogramme informe le conducteur des risques liés à la conduite. La prise de certains médicaments perturbe fortement les capacités du conducteur et diminue sa vigilance. Ce symbole n'indique pas qu'il est interdit de conduire. Il recommande au conducteur de lire les informations sur la notice destinée à prévenir des conséquences de ce traitement. En cas de doute, il vaut mieux s'informer directement auprès de son médecin ou de son pharmacien. Bonne réponse A. Question 12. Si je refuse de m'arrêter, je commets un délit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque une suspension de permis. Réponse C. Une peine de prison. Réponse D. Je suis tenu d'obéir aux ordres qui me sont donnés par les policiers et gendarmes chargés de la circulation. Si je refuse de m'arrêter, je commets un délit de refus d'obtempérer ou refus d'obéir. Ce délit est passible d'une suspension du permis de conduire et d'une peine de prison. Réponse A, C et D. Question 13. Pour effectuer ce dépassement, je peux rouler à 110 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. 130 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis sur l'autoroute A10, au point kilométrique numéro 110. La vitesse maximale autorisée sur autoroute est de 130 km/h. Mes distances de sécurité à l'arrière, comme à l'avant, sont bonnes. Que je roule à 110 ou à 130 km/h, je peux continuer mon dépassement. Réponse A et C. Question numéro 14. À 400 mètres, les services annoncés seront accessibles aux personnes handicapées seulement? Réponse A. Ou à tout usager? Réponse B. Ce signal annonce à 400 mètres une aire de service sur autoroute. Ces panneaux renseignent sur la nature des services ou installations pouvant être utiles à tout usager, tels poste de distribution de carburant, ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24,
Débit de boisson ou établissement proposant des collations sommaires ouverts 7 jours sur 7. Distributeur de billets de banque. De plus, toutes ces installations sont accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite, comme le précise ce signal. Bonne réponse B. Question 15. Le tramway est à l'arrêt. Je passe. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau indique une traversée de voie de tramway. Lorsqu'un tramway est annoncé, les feux rouges clignotent. Je vois ce tramway arrêté à proximité du feu. Cela ne doit pas m'induire en erreur. Même s'il ne repart pas tout de suite, un feu rouge clignotant impose un arrêt absolu. Et si un tramway passait dans l'autre sens? Le respect de cette règle permet d'éviter de nombreux accidents. Réponse B. Question 16. J'allume les feux de brouillard arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il pleut. Dans ces conditions, je dois circuler avec les feux de croisement, auxquels je peux ajouter les feux de brouillard lorsque la pluie est forte. En revanche, je ne peux pas utiliser les feux de brouillard arrière, ils seraient gênants pour les conducteurs qui me suivent et totalement inutiles. Les feux de brouillard arrière ne doivent être utilisés que lorsqu'il neige ou, comme leur nom l'indique clairement, lorsqu'il y a du brouillard. Réponse B. Question numéro 17. Des enfants peuvent traverser à hauteur du panneau, oui, réponse A, non, réponse B, à 50 mètres, oui, réponse C, non, réponse D. Ce panneau de danger annonce un endroit fréquenté par les enfants. Il signale les endroits où le conducteur peut rencontrer des enfants, tels les écoles ou les terrains de jeu. Dans cette agglomération, le panneau est implanté 50 mètres environ avant le danger. Seulement, je dois me comporter de façon particulièrement vigilante, car des enfants peuvent traverser à hauteur du panneau comme à 50 mètres. Bonne réponse A et C. Question 18. Je tourne à droite. Je klaxonne pour faire dégager les piétons. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je suis à un feu vert et je veux tourner à droite dans cette intersection. La voiture en face s'est avancée pour se diriger elle aussi vers l'intersection. Mais visiblement, personne n'a détecté notre présence. La seule solution est d'avancer un peu tant que le feu est vert et de demander poliment aux employés de se disperser de manière à pouvoir nous laisser passer, moi et le conducteur de la voiture blanche. Réponse B. Question 19. Pour éviter une baisse de vigilance, je prends un repas copieux, réponse A. Je pars reposer, réponse B. Je fais des pauses régulièrement, réponse C. J'évite de rouler la nuit, réponse D. Rester vigilant pendant tout un trajet est difficile. Les soucis,
les pensées qui vagabondent, une émission de radio à laquelle on porte un intérêt, des copains qui chahutent dans la voiture, et déjà la tension baisse. Un repas copieux n'aide pas à rester vigilant, bien au contraire, il favorise plutôt l'endormissement. Bien sûr, partir reposer, faire des pauses régulièrement, c'est-à-dire environ un quart d'heure toutes les 2 heures, aide à maintenir la vigilance à un bon niveau. On a une horloge biologique qui, qu'on le veuille ou pas, connaît nos habitudes et nos cycles de sommeil. Et même si l'on ne ressent pas vraiment la fatigue, le sommeil peut survenir. Donc, quand c'est possible, il faut éviter de rouler la nuit. Réponse B, C et D. Question numéro 20. La signalisation annonce un chantier fixe, réponse A, un chantier mobile, réponse B, un bouchon, réponse C, un accident, réponse D. Ce panneau de danger temporaire annonce un accident. Un véhicule d'intervention équipé d'une flèche lumineuse de rabattement, de 2 feux d'alerte et d'un panneau de contournement oblige le conducteur à emprunter la voie de gauche. Bonne réponse D.